Ne réduisons pas drastiquement l'émission des gaz à effet de serre, les températures vont augmenter, qui va provoquer des résultats dramatiques. Les objectifs du projet. Premièrement, les apprenants vont apprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Ils vont trouver les voies de la résolution du problème, mais dans leur vie quotidienne. Dans ce cas-là, ils vont réduire les empreintes carbone dans leur vie quotidienne, mais le résultat global, c'est sensibiliser les enseignants, les enfants et les élèves au changement climatique. Bon, on va aussi bien sûr développer ses capacités et compétences TIS. Les élèves vont travailler en groupe et vont apprendre à répartir des tâches. La première étape, c'est la préparation, c'est plutôt pour un enseignant. Il faut bien sûr analyser l'information matérielle suggérée et examiner les capacités des apprenants. Pour commencer, on va s'organiser et se motiver. Pendant cette étape, le professeur va présenter le thème et les objectifs, planifier le travail et déterminer les dates et le format du produit final. Pour la motivation, je vais te proposer une courte vidéo qui va parler des changements climatiques pour comprendre ses causes et ses conséquences et pour mieux réagir. Alors, pour le début, les remue-ménages, les changements climatiques et notre vie quotidienne, l'adoption de points pour la recherche et la formation des groupes. Pour former des groupes, on va faire attention aux envies et aux aptitudes des élèves. Dans ce cas-là, on peut utiliser une démarche, une phrase inachevée. J'aimerais étudier la question du point de vue de quelqu'un parce que je peux ça et là. Dans tout cas, chaque groupe aura un coordinateur, des chercheurs, des opérateurs et un présentateur. Pour les recherches, on formera 4 groupes qui vont étudier les causes de la vie quotidienne dans le domaine de déplacement, de la nature, tri des déchets et électricité. Alors, sur cette question, on va travailler. On va travailler les sources d'informations, sélectionner les infos, présenter cette information en forme de reportage. Après ça, après la présentation de recherche des problèmes, on va trouver les voies pour résoudre le problème et on aura une autre recherche qui va parler des petits gestes pour la réduction de notre empreinte carbone dans la vie quotidienne en basant sur 4 problèmes déjà touchés. On présentera les résultats des recherches en forme de présentation et comme résultat, on aura un produit intermédiaire pour les enseignants et les apprenants et les parents aussi, un dépliant qui va montrer quels sont les petits gestes qu'on peut faire dans notre vie quotidienne et qui ne vont pas changer nos habitudes. L'étape suivante, c'est comme la vie est informatisée, on va créer l'application à la base de l'information déjà obtenue pour accumuler et faire voir les résultats des gestes verts. Pour présenter cette application, on va faire la promotion et au long durée, pour continuer un peu plus tard, on va analyser la quantité de téléchargements pour voir si c'est à la mode et si ça a eu du succès. Bien sûr, on va évaluer et avoir les réflexions avec les apprenants. Pour les réflexions, on va utiliser une démarche microphone. Quand chaque personne, chaque apprenant va dire est-ce qu'il a réussi, qu'est-ce qu'il veut changer, et s'il veut changer quelque chose, comment va-t-il faire? Pour s'évaluer, pour évaluer les apprenants, on va utiliser une grille d'auto-évaluation parce que chaque personne, on ne peut pas évaluer les personnes créatives parce que chacun de nous a sa point de vue. Voilà. Merci pour votre attention. Merci bien.